Je venais de faire le plein d'essence et j'étais sur le point de payer, quand soudain, l'argent liquide dans ma poche s'est transformé en poudre. Une pensée terrifiante a traversé mon esprit. Je suis immédiatement retourné à la villa en voiture, j'ai ramassé les billets par terre et j'ai voulu les jeter par la fenêtre. La seconde suivante, les billets se sont transformés en cendres sous mes yeux. Pour vérifier encore une fois mon hypothèse, j'ai pris le tableau de Van Gogh à l'étage, j'ai ouvert la porte de la villa et j'ai placé le tableau à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Très vite, quelque chose d'étrange s'est produit. La partie intérieure du tableau est restée intacte, mais la partie extérieure a commencé à se désintégrer rapidement pour finalement devenir un tas de poussière. En regardant ce demi-tableau devant moi, j'ai décidé de découvrir ce qui se passait. J'ai pris un marteau et j'ai frappé le mur, mais ce que j'ai vu ensuite m'a laissé sans voix. Le mur était rempli de câbles. J'ai soulevé le sol de la chambre, et en dessous aussi, il y avait des circuits partout. Avant même que je puisse reprendre mes esprits, j'ai vu ma femme porter notre enfant, prête à partir. J'ai essayé de l'arrêter. Anna, elle a insisté pour ouvrir la porte et sortir. Je me suis précipité vers l'entrée pour l'intercepter, mais j'ai hésité. À cet instant, l'enfant, déjà dehors, a commencé à pleurer et son visage a commencé à rougir. Anna a baissé la tête, paniquée. Les petites chaussures du bébé ont commencé à se désintégrer rapidement. Anna a crié mon nom. En entendant ce cri déchirant de ma femme, j'ai couru vers elle, j'ai pris l'enfant dans mes bras et je suis retourné en courant dans la maison. Les chaussures du bébé se sont instantanément transformées en cendres. Mais à ce moment-là, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit.